Salut tout le monde. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un peu plus rapide que d'habitude, pas sur un sujet philosophique, enfin plus ou moins, parce que j'ai décidé de faire un haul des livres que j'ai reçus à Noël. Faut savoir que la plupart de ces livres, ça faisait vraiment un long moment que je les voulais, alors je suis super content de les avoir reçus à Noël. Merci aux magnifiques personnes qui m'ont offert ça, et on y va. Alors au moment où je tourne la vidéo, on est le 28, ça fait seulement 3 jours que j'ai reçu ces livres, et je les ai déjà tous feuilletés parce que j'en pouvais plus d'attendre. Et on commence paradoxalement avec le dernier que j'ai ouvert, c'est-à-dire Kant, la religion comprise dans les limites de la seule raison. Alors ce livre-là, ça fait pas très longtemps que je l'avais dans la liste de ceux que je voulais avoir, parce que c'est un livre que j'étudie en ce moment en cours, et même si j'ai reçu tout de même plusieurs remarques de personnes au repas de Noël qui m'ont dit que c'était une personne qui m'aimait pas qui m'a offert ce livre, je leur ai répondu à toutes que non, c'était bien moi qui avais demandé de l'avoir. Et malgré tout de même la taille du livre, enfin ça fait 500 pages ça quand même, je trouve que ça se lit plutôt bien pour du Kant et le thème est hyper intéressant. C'est-à-dire que Kant va imaginer sa vision de la religion en tant que pratique morale. C'est-à-dire qu'est-ce que serait une religion se fondant sur la moralité et la raison pure. Du coup, comme je l'ai étudié en cours, je connais déjà la conclusion du livre, mais ça me fait quand même plaisir de pouvoir l'avoir entre les mains et de pouvoir la noter comme j'ai envie. Le deuxième livre de la même édition, qui est d'un auteur dont je ne connaissais pas l'existence il y a déjà quelques semaines. Je l'ai vraiment demandé en catastrophe celui-là parce que j'avais envie de découvrir un philosophe que je ne connaissais pas du tout avant et qui était assez méconnu, c'est-à-dire Fichte. Alors Fichte c'est un philosophe allemand et juste je cherchais des philosophes dont j'avais entendu parler mais que je connaissais pas et juste son nom est venu dans ma tête, je l'ai dû entendre pendant un de mes cours. Du coup j'ai tapé son nom sur internet pour trouver les livres qu'il avait fait et je me suis rendu compte qu'il y a personne, quasiment personne qui publie Fichte. Genre c'est une des seules éditions d'un de ses ouvrages qui est publié, alors qu'il en a fait plein d'autres, mais c'est dans des éditions ultra chères. Et en fait, j'ai compris, étant donné qu'il est pas très connu, ben c'est un peu les érudits entre guillemets qui se procurent ses œuvres, donc forcément ça coûte cher. Mais le thème est hyper intéressant, thème que je ne connaissais même pas vraiment. J'ai acheté ce livre à l'aveugle, je voulais découvrir quelque chose de nouveau. C'est un livre qui se divise en 3 parties et une présentation-introduction. Donc j'ai lu cette introduction plus la première partie. Et vraiment, j'ai l'habitude d'annoter mes livres et de noter dedans ce qui me plaît ou ce que je retiens. Et là, en 100 pages, sans même avoir terminé le livre, hein, voilà déjà ce que j'ai pu marquer, de ce que je comprends. Donc, il me reste plus qu'une page blanche pour les 2 tiers restants du livre. Donc, je pense que je ferai des fiches que je calerai à l'intérieur du livre. Mais c'est extrêmement dense en informations et c'est giga intéressant. Ça parle du coup de la liberté, qui est le titre du livre, la destination de l'homme. C'est un livre qui explore la nature humaine et la place de l'homme dans le monde, et ça explique en gros à quel point la véritable essence de l'homme se trouve dans ce qu'il appelle l'autoréalisation, c'est-à-dire le fait d'être actif et de se forger à travers sa volonté et ses actes. J'en ferai très certainement une vidéo parce que c'est vraiment un philosophe tellement sous-coté et tellement méconnu qu'il mérite son petit moment de gloire, quand même. On descend dans les abysses avec Cioran sur les cimes du désespoir. Alors pareil, Cioran, on a évoqué son nom une seule fois dans mes cours de philo, lui en revanche j'ai tout de suite voulu le lire. Pourquoi? Parce que il y va à fond. C'est une philosophie du rentre-dedans là, vraiment il n'y a pas de subtilité. Enfin, si évidemment c'est très subtil, mais ça y va quoi. Il y a qu'à lire le titre de ses livres pour comprendre qu'il va pas bien. T'as envie de lui faire un câlin et tu sais très bien en le lisant que si t'essaies de lui faire un câlin, il va refuser parce qu'il va te dire « Non mais les câlins c'est fait pour adoucir la réalité, il faut affronter la vie telle qu'elle est brute !» Enfin bref, Cioran c'est la philosophie du désespoir, du nihilisme, pessimisme absolu. C'est très fun à lire, on se retrouve dans quelques trucs. C'est pas une philosophie qui est à appliquer au quotidien, sauf si on veut raccourcir son quotidien. Mais apparemment c'est très divertissant parce que j'avais demandé un 2e livre de Cioran qui est le précis de décomposition. Voilà, on reste dans le domaine de la mort et du dégueulasse. D'ailleurs au passage, petit cœur sur la couverture qui a un détail d'un tableau de Jérôme Bosch que je trouve magnifique, vraiment. On reste dans du Cioran classique, hein, pas vraiment de surprise, ça reste les mêmes thèmes principaux qui animent son œuvre globale. J'en ferai aussi très certainement une vidéo, parce que c'est tout de même une philosophie très dense et c'est juste intéressant quoi. Et le dernier livre de philosophie que j'ai eu, c'est De la certitude de Ludwig Wittgenstein. C'était la 3e pièce qui me manquait à ma petite collection de Wittgenstein, c'est-à-dire que le Tractatus Logico-Philosophicus, à mes souhaits, les recherches philosophiques et De la certitude, c'est les 3 livres qui nous permettent de vraiment saisir, une fois qu'on les a lus, la pensée profonde de Wittgenstein. C'est-à-dire, pour aller vite, qu'il a tellement changé d'opinion au cours de sa vie qu'on dit qu'il y a un Wittgenstein, celui du Tractatus, un second, celui des recherches philosophiques, qui sont parus après sa mort, et éventuellement un 3e qui n'est pas vraiment si différent du 2e, à part qu'il a une vision différente de la certitude.
Et pour moi qui ai déjà bouffé ces 2 premiers livres, et ben il y a un petit goût de nostalgie qui revient avec de la certitude. C'est comme retrouver un vieux copain qui t'a accompagné pendant une petite partie de ta vie. Donc voilà, de la certitude, c'est du Wittgenstein qu'on aime, c'est-à-dire une plongée dans sa manière de penser. Comme le Tractatus est divisé en fragments et on a vraiment l'impression de l'entendre parler en fait. Tout au cours du livre, il développe sa thèse, et en même temps, comme il le dit dans ce magnifique livre qu'est Les Recherches mêlées, il dit qu'il essaye de retranscrire l'essence de ce qu'il veut dire dans chacune de ses phrases. Et cet effort intellectuel, on le ressent vraiment. Et puis voilà, juste lire Wittgenstein, c'est quand même hyper intéressant juste pour ce que c'est, quoi. Enfin voilà, il m'a donné sourire ce petit livre, enfin, petit entre guillemets, hein, c'est quand même... ça fait 200 pages, mais on va pas se mentir que lire Wittgenstein, ça te prend quand même 2-3 minutes par fragment pour comprendre ce qu'il veut dire. Et puis évidemment, vous vous doutez que s'il essaye de retranscrire sa pensée à chacune de ses phrases, bah au bout de la 10e page, mes notes, elles ressemblent à ça. Voilà. Donc pareil, je pense que je calerai des petites fiches à l'intérieur de ce livre. Et donc voilà, c'était mon haul des livres que j'ai reçus à Noël. Je suis hyper content de les avoir et j'ai très hâte de pouvoir tous les lire en entier. Je vous souhaite de très bonnes fêtes en retard et à plus.